Faustine Bollaert, 46 ans, est un visage familier de la télévision française, apprécié du public non seulement pour son charme et son accessibilité, mais aussi pour la sincérité avec laquelle elle aborde les histoires des autres. Mais derrière ce sourire chaleureux, peu de gens savent qu'elle a dû faire face à une profonde tristesse qui dure depuis de nombreuses années, une tristesse qu'elle n'a osé admettre publiquement que récemment. Cette tristesse ne provient pas de conflits professionnels ni d'échecs personnels, mais d'un profond vide intérieur, né de pertes, de pression mentale et de moments de solitude, même si elle est toujours entourée de lumière et de rire. Née à Paris, elle a eu l'opportunité d'accéder à un environnement culturel riche, mais l'a également confrontée aux exigences compétitives et exigeantes de l'industrie télévisuelle. Sa carrière semble avoir toujours progressé en ligne droite, depuis ses débuts à la radio et à la télévision jusqu'à devenir l'une des meilleures présentatrices. Mais derrière tout cela se cachait une longue série de journées de dévouement constant, travaillant souvent sans conscience de soi, ce qui, elle le réalisa plus tard, était l'une des raisons de la détérioration de sa santé physique et mentale. Son amour et son mariage avec Maxime Chatham, célèbre auteur de romans policiers, étaient considérés par beaucoup comme une belle et inspirante histoire d'amour. Ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous deux à un stade stable de leur carrière, mais aspiraient encore à trouver un partenaire qui les comprendrait vraiment. Maxime, avec sa personnalité calme et sa profondeur intérieure, est devenu un soutien indéfectible pour Faustine, surtout pendant les périodes où elle subissait une forte pression professionnelle. Cependant, Faustine elle-même a admis que le mariage n'était pas toujours un parcours sans heurts. Leurs deux emplois les obligeaient à se séparer fréquemment, les voyages d'affaires, les tournages et les séances de dédicaces créaient parfois une distance invisible. Elle rentrait tard le soir, l'appartement était calme, et elle a compris que le bonheur familial devait aussi être nourri avec persévérance, et pas seulement basé sur l'amour pur. La plus grande tristesse que Faustine a portée pendant de nombreuses années était la peur de perdre des êtres chers. Son enfance a été marquée par des séparations et des incidents familiaux qui l'ont profondément marquée. Plus tard, lorsqu'elle a fait ses débuts à la télévision, écouter des centaines d'histoires tristes racontées par ses invités l'a rendue plus sensible aux changements de la vie. Il y avait des jours où, après avoir terminé un tournage d'émissions émouvantes, elle rentrait chez elle le cœur lourd, avec l'impression de porter la douleur des autres. Cette situation, si elle n'était pas soulagée, la plongeait souvent dans un état d'épuisement mental. Côté santé, bien qu'elle n'ait pas souffert de maladies graves, Faustine a connu des périodes de faiblesse dues au surmenage et au manque de repos. Elle a dû apprendre à adapter son rythme de vie et à réduire ses projets pour se consacrer à elle et à sa famille. Maxime, son mari, lui a rappelé à maintes reprises que nul ne peut prendre soin des autres sans savoir prendre soin de soi. C'est aussi lui qui l'encourage à pratiquer des activités sportives douces, à méditer et à prendre l'habitude de lâcher prise après un tournage. La famille de Faustine, en particulier Maxime et ses enfants, exprime toujours son inquiétude lorsqu'elle sombre dans le silence et la réticence, signe qu'elle nourrit de nombreuses pensées. Ils comprennent que le travail fait partie intégrante d'elle, mais espèrent aussi qu'elle saura trouver un équilibre pour ne pas se laisser entraîner dans des cycles de pression incessants. Maxime a souvent eu l'intelligence d'organiser de courtes escapades en famille loin de Paris pour profiter de moments paisibles à la mer ou à la montagne. Pour lui, ces moments de calme étaient non seulement un repos physique, mais aussi un remède pour l'âme de sa femme. Les échecs professionnels de Faustine furent rares, mais chaque faux pas la laissa profondément marquée. Certaines émissions, auxquelles elle s'investissait pleinement, n'atteignirent pas les audiences escomptées et furent interrompues prématurément. Elle crut que des reportages trouveraient un écho, mais reçurent des avis mitigés. À chaque fois, elle perdit le sommeil pendant de nombreuses nuits, se demandant si elle avait fait le mauvais choix ou si elle manquait de détermination. Mais son courage et sa foi en la valeur de son travail la tirèrent vers le haut, continuèrent à chercher de nouvelles voies et apprenèrent constamment de ses erreurs. Les changements majeurs dans sa carrière forcèrent également la vie de Faustine à évoluer en conséquence. En passant du journal télévisé au talk-show, où elle écoutait des histoires personnelles, elle transforma non seulement ses compétences professionnelles, mais aussi sa propre vie. Elle accepta de partager certaines de ses difficultés personnelles afin de susciter l'empathie des invités. Cela n'a pas été facile, car elle avait toujours gardé une certaine distance entre vie professionnelle et vie privée. Mais peu à peu, elle a compris que la sincérité et la vulnérabilité sont parfois les plus grandes forces d'une hôtesse. Son plus grand bonheur reste aujourd'hui sa famille, où elle peut se retrouver et être elle-même, sans avoir à se mettre devant une caméra. Chaque soir, se retrouver avec son mari et ses enfants, écouter les rires de la maison, est le meilleur remède pour apaiser toute tristesse. Bien que la vie soit encore pleine de défis, à 46 ans, Faustine Bollaert a appris à vivre plus lentement,
à apprécier chaque instant et sait qu'aucun bonheur n'est complet sans sacrifice et compréhension. Dans ces moments d'intimité, lorsque les lumières de la scène s'éteignent et que le bruit extérieur se dissipe peu à peu, Faustine Bollaert s'assoit souvent seule, face à ses pensées les plus profondes. C'est alors qu'elle s'autorise à se dépouiller, sans avoir besoin d'un sourire professionnel, sans se forcer à être forte. Ces soirs-là, il lui arrive d'ouvrir de vieilles photos, de se remémorer sa jeunesse, de se remémorer les étapes qu'elle pensait insurmontables, et de réaliser soudain que chaque douleur, chaque larme a contribué à façonner la personne qu'elle est aujourd'hui. La plus grande tristesse de sa vie, qu'elle ne reconnaît vraiment qu'aujourd'hui, est ce sentiment d'être perdue, même au milieu d'une foule. Même aimée, entourée de collègues et du public, il subsiste des vides incommensurables, des interrogations sur le véritable sens du succès et du bonheur. Elle a dit un jour que le succès est parfois comme une pièce baignée de lumière, fenêtre fermée, on y voit tout scintiller, mais il manque toujours ce souffle libre qui fait respirer le cœur. Lorsqu'elle est fatiguée, elle se tourne vers la musique et les livres. Maxime comprend que sa femme a besoin non seulement de mots de réconfort, mais aussi d'un espace calme pour décompresser. Il la laisse seule quand elle en a besoin, et lorsqu'elle est prête à partager, il est d'une oreille attentive. Ils ont appris à s'aimer non seulement dans les moments heureux, mais aussi en respectant l'espace personnel de chacun. Sa famille, et surtout ses enfants, sont souvent devenus, sans le vouloir, une source de motivation pour Laider à surmonter les crises. Un câlin de sa petite fille après une longue journée fatigante, une phrase innocente de son fils qui la fait rire. Ces choses apparemment simples l'aident à réaliser que la vie regorge de choses qui méritent d'être aimées et chéries. C'est aussi la raison pour laquelle, malgré ses nombreux projets attrayants, elle s'efforce toujours de réserver un moment privilégié à sa famille. Dans sa carrière, Faustine n'a jamais cessé de se dépasser. Elle sait que des invitations à diriger de nouveaux programmes sont risquées, mais elle les accepte malgré tout, car elle veut se prouver qu'elle n'est pas à court d'idées ni en perte de créativité. L'échec est toujours possible, mais à 46 ans, elle n'en a plus peur. Elle comprend que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape naturelle du chemin. Les changements dans sa vie et son travail lui ont appris une leçon importante. Nul ne peut éviter la tristesse, mais la façon dont nous l'abordons détermine qui nous deviendrons. Elle a appris à accepter la tristesse comme faisant partie du chemin, au lieu de chercher à l'effacer. Car parfois, c'est par les fissures que la lumière peut percer. Aujourd'hui, Faustine Bollaert sourit toujours doucement à l'objectif, mais ceux qui la connaissent vraiment savent que son sourire n'est pas seulement né de la joie, mais aussi de la force forgée dans la perte et les épreuves. Et c'est peut-être cette vérité qui la rend si accessible et aimée, une femme qui sait trouver la lumière même dans l'obscurité. Parfois, lors de voyages d'affaires loin de chez elle, Faustine Bollaert ressentait plus clairement cette tristesse persistante. Au milieu des hôtels luxueux et des soirées mondaines bondées, elle ressentait encore un vide profond. Ce n'était pas qu'elle ne savait pas en profiter, mais parce que ces moments manquaient de la présence de sa famille, du rire innocent de ses enfants et du regard familier et encourageant de son mari. Ce sentiment de solitude au milieu de la foule fut un sentiment avec lequel elle dut vivre pendant de nombreuses années, et ce n'est que chez elle, dans la petite cuisine, à écouter le bruit de la marmite qui bout, qu'elle se sentait épanouie. L'amour pour Maxime, malgré les hauts et les bas, demeurait son plus grand soutien spirituel. Ensemble, ils surmontèrent de nombreuses épreuves, parfois à cause d'un travail trop chargé. Leurs conversations devinrent de plus en plus rares, mais tous deux apprirent ensuite à se retrouver, faisant passer la famille avant toute autre priorité.